Oh, oh. Qu'est-ce que... Un masque des palmes, ça sent les vacances. Quel vent glacial. Le temps s'est rafraîchi, hein. Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un paquet pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance. Oh, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais 6 douzaines de pois sauteurs. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Eh bien, fais bon voyage, ma petite Prunty, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de Graines de Pâtissier pour Mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste du four. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque, on part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, Je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances. À bas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du planche de surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre et magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait. Waouh, Fleur d'Oranger, est-ce que tu es toujours aussi organisée? Oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh, tu es déjà prête quand je pense que moi je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise. Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est Merci. attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Oh, je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit somme. Je crois que je l'entends arriver. Fausse alerte, c'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez?
Et non. Hé les filles, regardez! C'est le bus libellule? Ça arrive par les airs en tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, et je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Oui. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. Pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleu turquoise. Pas de bain de soleil ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument. En voilà une bonne idée. Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Fraisy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Fraisy baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste, voire carrément infaisable. Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. En avant, les amis! Faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin Bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols. Voici la première boîte, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange? Ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration. Et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh non, Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde toi-même.
Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh, C'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Rapportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Fraisie baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas, on ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez, mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Fraisie ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail, envolé, tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je monterai la charpente et Cerisette fera... où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors?
Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête, Charlotte aux fraises. Regarde, ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement... Tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraisi bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien, j'ai hâte de commencer. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'Oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Fraisi Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil.
C'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Hé, regardez des vagues! Prenez vos planches! Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Fraisy Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Fraisy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée, tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves, je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien.
C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, Petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma Violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Un voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin, et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, Petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, Petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit. Oh, je suis désolée.
Un prix sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Mille-Pattes, je n'aurais jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Mille-Pattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Mille-Pattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus. J'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Attrapez-le! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient. Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Mais dis donc, c'est bien cadré. Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. Oh, c'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire. Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais?
Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Prunty, hein? Du calme, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit pépin l'ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow! Vous avez vu? Comment regarder? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Ça alors, nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment, vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Petit. Viens, mon mignon. On est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit pépin l'ancien?
Non, merci, Mimi Citron, ce n'est pas de refus. Petit Pépin l'Ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire... Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Citron. Au fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Oh, merci Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Oui! D'accord. J'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui! Bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver Frézy long. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non. Il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour! Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait on recherche quelque chose d'un petit peu plus... printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis. Du chocolat chaud? J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas contente de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori, Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige! J'adore ce jeu, on s'amuse tellement! J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver, ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui. Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige.
Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bons hommes de neige. Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez! On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh, mince! Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez du bonhomme, nam, chipe le nez du bonhomme et marque un point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Ah, les voilà! Attrapez-les! Allons-y! Oh, elle s'échappe! Cerisette a chippé la carotte! Oh non! Arrêtez-la! Vite! Mimi Citron, attrape! Cerisette, vite! Bravo Cerisette, quel point superbe! T'as été incroyable! C'était super bien joué, bravo! C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche!
voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte Fraise a raison. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme Oui, petit Pépin l'Ancien? Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi. Que ceux qui sont contre, lève la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit Pépin Mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter, pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Il
Oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, maman Hortensia, continue. On veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens. Je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises. Il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'enfiler et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tous nos moyens et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Oui, bien sûr. Attends, est-ce que toi tu as voté? Non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». C'est décidé. Et si
Si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Tu entends? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions. Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Frézy Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Les écureuils? Oh, regardez! Oh! Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Frézy long hiver la prochaine fois.